Alors, Madame la Présidente, le Québec ou McKinsey? Pour notre part, on choisit la première option. Forcé d'admettre cependant qu'Ottawa adopte la seconde. En suivant sans broncher les cibles fixées par une firme qui est tentaculaire, qui est un État dans l'État, c'est Ottawa qui est le véritable gérant d'estrade, pour reprendre le qualificatif du ministre de l'Immigration. Et ce gérant d'applaudir et de crier des bêtises aux dissidents, les accusés de xénophobie, etc., etc. On utilise généralement la métaphore du robinet pour désigner le phénomène de l'immigration. Le but, on parle des valves, mais on parle aussi parfois de robinet. Mais justement, le but d'un robinet, c'est d'ajuster un rythme, le rythme où l'eau coule, selon le niveau qu'on souhaite voir remplir le verre. Et puis quand on veut éviter qu'il déborde, qu'est-ce qu'on fait? Bien, on le baisse un petit peu, on l'ajuste, on est prudent, on le manie avec précaution. Là, avant que le ministre de l'Immigration dise « Hey, il compare les immigrants à des gouttes d'eau », c'est pas ça, je le précise. J'utilise une métaphore qui est déjà en vue, celle du robinet. La délégation d'un pouvoir qui est aussi important que les seuils migratoires au big business, c'est aussi irresponsable que de vouloir interdire tout débat public sur la question. La mauvaise foi d'Ottawa, elle est évidente. Ottawa n'a même pas uniquement refusé de consulter le Québec, elle n'a même pas daigné l'avertir de ses intentions d'augmenter son nouveau seuil d'immigration. Une crise d'envergure peut nous guetter. Puis c'est pas du tout de la xénophobie que de le souligner. Le nombre d'immigrants temporaires a explosé au Canada dans la dernière année. On parle de 2,5 millions, selon Statistique Canada. C'est une hausse de 46 % en un an, la plus importante qui a jamais été enregistrée. Au Québec, la population de résidents non permanents a également augmenté de près de 46 % puis ça chiffre désormais à 470 000 personnes. Puis cet automne, la ministre de l'Immigration du gouvernement Legault, Christine Fréchette, a demandé conséquemment à Ottawa de revoir ses seuils d'immigration, alors qu'Ottawa souhaite admettre 500 000 immigrants permanents par année dès 2025. Le Québec et les provinces sont bien sûr les plus aptes à connaître les réalités du terrain. Tenir compte des capacités d'accueil en termes de services de santé, d'éducation, de langue, de logement, il me semble que c'est la base pour une immigration qui est réussie. C'est la base pour garantir que tout nouvel arrivant puisse avoir une condition de vie qui soit considérée comme moindrement décente. Ça signifie, quand je vous dis qu'une crise peut nous guetter, ça signifie des conséquences au niveau du logement. Mon collègue ici de Longueuil en connaît un rayon là-dessus. Il pourrait vous en parler probablement infiniment mieux que moi, mais quand même, on subit déjà une importante crise. Moi, dans ma ville-centre, dans ma circonscription, Saint-Hyacinthe, on s'échange souvent avec des villes pas trop loin. La très peu prestigieuse première place du principal taux d'inoccupation au Québec. Déjà qu'on a une certaine crise, puis qu'il y a certains villages même qui se questionnent sur l'utilisation de l'eau même, parce qu'ils disent « on a notre espace, il est saturé ». Les places sont plus que limitées. Or, selon un rapport de la Société canadienne d'hypothèques et de logement de septembre 2023, les besoins en logement additionnels pour l'ensemble du Canada d'ici 2030, c'est 3,5 millions d'unités supplémentaires selon le scénario de base. Ça, c'est uniquement si, puis je cite, la politique d'immigration actuelle prenait fin en 2025. Puis un rapport de cette même pas facile à dire, SCHL, en 2024, qui explique la hausse des coûts comme ceci. Puis là, je cite, la forte demande de logements locatifs dans le Grand Montréal s'explique en grande partie par la croissance démographique. Le solde migratoire a plus que doublé au Québec en 2023 avec l'arrivée d'un nombre record de résidents non permanents. Nombre net de près de 150 000 nouveaux résidents. Fin de la citation. Puis elle explique aussi que, je cite à nouveau, la métropole attire la plus grande part des résidents non permanents, étudiants internationaux, travailleurs temporaires, demandeurs d'asile, au Québec, lesquels se logent principalement sur le marché locatif. La solide reprise de la migration après la pandémie a donc contribué au fort rebond de la demande de logements locatifs dans la région. Fin de la citation. Donc, en 2023, ce sont 872 000 Québécois qui ont sollicité l'aide alimentaire. Un Québécois sur 10 n'arrive pas à subvenir à ses besoins en cette matière. Donc, avec le prix des loyers et des hypothèques qui augmentent et de plus en plus de gens qui vivent dans la précarité, on constate que, véritablement, ce n'est pas le temps d'augmenter de manière aussi radicale les seuils. Ça signifie aussi des conséquences au niveau des services publics
Qui dit immigration dit mobilisation de services divers. On parle de francisation, on parle d'éducation, on parle d'aide juridique, de services de garde, d'aide de dernier recours, de services sociaux, de soins de santé, de logements temporaires, d'aide de recherche au logement. Tout nouvel arrivant doit pouvoir profiter dignement de ces services. Or, pour ce faire, il faut que ceux-ci, que ces services-là, puissent répondre aux attentes. Ottawa prend les immigrants comme des symboles. Il les prend même, on pourrait dire, il les prend en otage, en les lançant sans boussole au milieu de la jungle comme ça. Parce que ce sont ces nouveaux arrivants-là qui sont les principales victimes de l'augmentation des seuils par Ottawa. Puis Ottawa, en plus, après ça, après avoir envoyé les nouveaux arrivants dans cette jungle-là, ils osent après ça venir entretenir une espèce de vision romantique de l'immigration pour censurer la saine remise en question publique de leurs décisions. Ça signifie aussi des conséquences sur le plan économique et ça signifie des conséquences sur le plan culturel. Permettez-moi maintenant de citer le regretté Milan Kundera. Ce qui distingue les petites nations des grandes, ce n'est pas le critère quantitatif du nombre de leurs habitants. C'est quelque chose de plus profond. Leur existence n'est pas pour elles une certitude qui va de soi, mais toujours une question, un pari, un risque. Elles sont sur la défensive envers l'histoire, cette force qui les dépasse, qui ne les prend pas en considération, qui ne les aperçoit même pas. C'est une description qui correspond parfaitement au Québec, Madame la Présidente. Une petite nation dont la survie n'a jamais été une garantie permanente. À l'heure actuelle, le Québec a déjà de la difficulté en matière de francisation. Selon le démographe Alain Bélanger, je cite, « Pour que l'immigration ne soit pas anglicisante au Québec, il faudrait que 90 % des nouveaux arrivants choisissent le français. Actuellement, c'est entre 50 et 60 % et ce n'est pas prêt de changer. Donc, à ce ratio-là, notre langue, elle est menacée d'extinction. Puis cette menace va être radicalement augmentée si les nouvelles cibles devaient entrer en vigueur. Il va sans dire qu'Ottawa a réalisé, bien sûr, aucune étude sur les conséquences de ces cibles sur les dynamiques linguistiques au Québec. L'anglicisation nous guette. La louisianisation nous guette. Alors même d'ailleurs que la Ville de Montréal veut fonder un French Quarter, là, comme à Nouvelle-Orléans. Là. Donc la logique, c'est un quartier français dans une ville officiellement française, mais qui dans les faits s'anglicise, au sein d'une province française, mais qui est dans un pays qui est officiellement bilingue, mais qui est en réalité en angla. Bon, je ne sais pas si vous suivez. C'est ça. Bon. J'entends mon collègue qui susurre, c'est du Elvis Gratton. Vous suivez quand même. Bon. Refusons d'être une communauté parmi d'autres. On est une nation qui est fière. On doit avoir la pleine et l'entière liberté de contrôler nos seuils d'immigration et la manière dont on souhaite aménager cette diversité chez nous. La meilleure manière d'éviter la xénophobie, c'est précisément d'assurer une intégration harmonieuse à la nation d'accueil. Pour ça, il faut avoir une vision réaliste et réalisable. Le problème, bien sûr, c'est qu'il y a deux nations avec deux visions de la gestion de la diversité. L'une est gangrénée par l'idéologie du multiculturalisme, l'autre souhaite le vivre ensemble à travers une culture nationale commune. Deux nations, deux conceptions. La solution, c'est deux pays. Merci, Madame la Présidente. Bravo.